Vous connaissez Yu-Gi-Oh comme un jeu de cartes, un passe-temps, un simple duel entre amis, où au final il s'agit de défendre sa fierté. Mais dans l'animé, il existe une version bien différente des duels. Un affrontement où perdre ne se résume pas à refaire son deck pour la prochaine partie. Un duel où l'enjeu, c'est votre vie. On l'appelle le jeu des ombres. Et si ce rituel existait dans notre monde, ce ne serait plus un simple jeu, ce serait une condamnation. Bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble dans quel monde aurions-nous pu vivre si le jeu des ombres existait réellement. Installez-vous et soyez attentifs. Le jeu des ombres remonte à l'Égypte antique, à une époque où les duels étaient bien plus qu'un simple divertissement. C'étaient des confrontations régies par des règles strictes, où chaque duel était une question de survie. C'était simple, deux adversaires, un duel, une seule issue. Le vainqueur l'emporte, le perdant disparaît. Mais disparaître ne veut pas simplement dire mourir. Cela signifie être rayé de la carte, condamné à une existence sans avenir, dans un état d'oubli total. Vous les connaissez très bien, Yugi, Marek, Bakura, ils ont tous les trois participé à des duels des ombres dans le dessin animé. Certains en sont sortis indemnes, d'autres en ont payé le prix fort, perdant une partie de leur humanité. Maintenant, imaginons ce que cela fait de perdre un jeu des ombres. Ce n'est pas simplement une douleur passagère, c'est voir votre esprit s'effondrer, morceau par morceau, comme si chaque coup subi vous dérobait une partie de votre volonté. C'est voir votre corps se figer, impuissant, pendant que votre adversaire, d'un regard froid, est en train de décider de votre sort. Chaque attaque n'est pas simulée. Subir une attaque, c'est comme ressentir le choc violent d'une lame vous transperçant l'abdomen jusqu'à vous faire saigner de l'intérieur. Votre jauge de points de vie ne serait plus qu'un simple compteur. Chaque point perdu correspond à une véritable blessure, à une dégradation progressive de votre état physique. Certains perdants se voient donc contraints à des traitements extrêmes, confinés dans des lieux de quarantaine, soumis à des soins palliatifs interminables. Tandis que d'autres disparaîtront, laissant derrière eux un vide que personne ne pourra combler. Si vous pensez que tout ça est une exagération, alors posez-vous la question. Que se passerait-il si ça avait réellement existé? Maintenant qu'on en sait plus sur le déroulement d'un jeu des ombres, on va essayer de s'imaginer ça dans la vraie vie. Le monde ne serait alors plus gouverné par des lois établies, mais simplement par des duels. Chaque conflit serait géré par un affrontement direct, où chaque coup porté serait bien réel. Un différend entre nations, un crime a été commis, même une agression dans la rue, tout cela serait désormais réglé avec un duel. Mais ce ne serait pas un tournoi où on a une seconde chance. Dans ce monde, le perdant n'a aucune chance de rentrer chez lui. D'abord, les personnes les plus vulnérables disparaîtraient rapidement, leur corps marqué par des blessures irréversibles. Les individus puissants ne seraient plus alors ceux qui possèdent des biens matériels, mais ceux qui savent se défendre et imposer leurs lois dans un combat physique. Les cartes ne seraient alors plus simplement des objets ludiques, elles seraient des instruments redoutables capables d'infliger des blessures précises et mortelles. Imaginez une embuscade comme celle d'Arcana et Yugi dans l'animé. Vous êtes attiré dans un endroit, comme un gymnase. Lorsque vous rentrez dans l'entrepôt, vos chevilles sont attachées à des chaînes. Une lame circulaire édentée se met en route. Le duel commence, 4000 points de vie chacun. À chaque fois qu'un dueliste perd des points de vie, la lame tranchante se rapproche de ses jambes. Le premier dueliste qui atteint 0 points de vie perdra définitivement l'usage de ses jambes. La douleur est brutale, la perte est définitive. Nous verrions alors différentes organisations criminelles voir le jour. Des individus prêts à tout pour mettre la main sur des cartes rares. Ils traqueraient, voleraient, commercialiseraient les cartes les plus puissantes, transformant chaque duel en une véritable épreuve de vie ou de mort. Chaque individu serait alors forcé d'apprendre les règles, car dans ce monde, ne pas maîtriser l'art du duel, c'est accepter une mort certaine. Sur le plan politique, les élections et débats se transformeront en duels sanglants. Les dirigeants ne seraient alors plus choisis par des votes, mais par leur capacité à s'imposer en duel. Un différend politique pourrait alors se régler dans une arène, où le vainqueur prendra le pouvoir et le perdant sera effacé de l'histoire. Sur le plan judiciaire, la justice aussi pourrait beaucoup changer. Plus de tribunaux, plus de procès. Seul le vainqueur d'un duel prouvera son innocence et sa véracité auprès des autorités compétentes. Il en résulterait alors des blessures physiques et psychologiques indélébiles. Sur le plan économique, l'argent perdrait de la valeur. Les cartes rares et puissantes deviendraient donc la nouvelle monnaie d'échange. Ce seraient des biens précieux. Le marché des cartes verrait une croissance exponentielle, du jamais vu dans l'histoire. Des cartes pouvant se vendre à des milliers d'euros pour assurer une sécurité et une pérennité à son détenteur. Les institutions financières seraient donc reléguées au second plan, remplacées par un système où la richesse se définirait simplement par la capacité à vaincre et où la violence serait monnaie courante. Sur le plan social, les rues autrefois paisibles, permettant des lieux de rencontre et d'échange, pourraient bien se transformer en arène. Les sorties, les réunions, les rencontres, même les interactions banales seraient alors teintées d'une peur constante, car chaque rencontre pourrait dégénérer en duel fatal. Les relations humaines seraient alors marquées par une méfiance permanente, où désormais chacun d'entre nous devrait se préparer à un affrontement brutal pour sa survie. Et vous, oseriez-vous jouer au jeu des ombres? Maintenant, imaginez-vous, vous êtes chez vous, paisiblement. Tout est calme et familier. Vous déposez votre paquet sur la table, comme vous l'avez toujours fait. Vous fermez les yeux un instant pour vous détendre
Mais quand vous les rouvrez, quelqu'un est assis en face de vous. Vous ne savez pas qui il est, vous ignorez comment il est arrivé ici, vous n'avez même pas entendu taper à la porte. Pourtant, il est là. Ses doigts effleurent lentement le bord de son jeu et son regard froid et déterminé se fixe sur le vôtre. Puis, d'une voix calme et ferme, il déclare « On joue ». Mais cette fois, c'est au jeu des ombres. Il pose une première carte sur la table et soudain, tout change. La lumière s'éteint, l'air se refroidit lentement. Vous tentez de vous lever pour fuir, mais c'est impossible. Vos muscles sont figés. Votre présence n'est plus une option. Vous voulez crier, fuir, protester, mais aucun son ne sort de votre bouche. Vous observez autour de vous, les murs se tordent sous une obscurité pesante. Des ombres se déplacent sur le sol, dessinant des motifs inquiétants. Votre souffle s'accélère et votre cœur bat à un rythme effréné. À cet instant, une vérité implacable s'impose. Vous ne pourrez plus fuir, vous ne pourrez pas reculer, il ne reste qu'une chose à faire, un duel, le seul moyen de survivre. Si vous gagnez ce duel, vous avez une chance de continuer à vivre. Mais si vous perdez, vous sentirez progressivement le sol disparaître sous vos pieds. Tout ce qui vous représente, votre âme, votre personnalité, vos habitudes, vos croyances, vos plaisirs, vos passions, vos joies, voleront en éclats morceau par morceau, détruisant ainsi le moindre soupçon d'existence. Et vous serez effacé, oublié, comme si vous n'aviez jamais existé. Vous voulez vraiment savoir ce qu'il y a après la défaite? Ce qui se passe au-delà du jeu des ombres? Eh bien, personne ne peut le dire, car ceux qui perdent ne reviennent jamais.